Vendredi 10 novembre 2023, mesdames et messieurs, bienvenue dans ces nouveaux numéros du journal sur la radio-télévision diocésaine Guzani RTDR. Un très grand plaisir est pour moi de vous le présenter. Mais avant de commencer, place au sommaire. Monseigneur José-Claude Mbimbimba, évêque de Boma, a dit la messe de la fête de la dédicace de la basilique de Latran, église cathédrale des papes en tant qu'évêque de Rome. C'était aussi une occasion pour les agents de la RTDN de rendre grâce à Dieu en se souvenant de l'incendie qu'a connu la chaîne diocésaine. Un présumé voleur de câbles électriques est décédé par électrocution. L'incident s'est produit la nuit de ce vendredi 10 novembre 2023 au quartier Bomaville. Fin de principaux titres, encore une fois, mesdames et messieurs, bienvenue dans ces nouveaux numéros du journal sur la radio-télévision diocésaine Guzani. Au chapitre de l'église locale, mesdames et messieurs, sachez que son excellence, Monseigneur l'évêque José-Claude Mbimbi Mbamba, évêque de Boma, a dit la messe de la fête de dédicace de la basilique de l'Entrant à l'église cathédrale de Pape en tant qu'évêque de Rome. C'était aussi une occasion pour les agents et cadres de la radio-télévision diocésaine Guzani de rendre grâce à Dieu en souvenance de l'incendie qu'a connu la chaîne diocésaine et offrir leurs activités entre les mains du Seigneur. La dite messe s'est déroulée au sanctuaire de la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption. Plus de détails ici à travers cet élément du reportage de Vital Lorando. Chanté par les agents de la radio-télévision diocésaine Guzani et appuyé par quelques chantres travailleurs au diocèse de Boma, la messe avait connu la participation de plusieurs invités, parmi lesquels des prêtres, des religieuses et religieuses, ainsi que quelques laïcs amis de la RTDN. S'y en ose également parmi les concélébrants la présence de Monseigneur Cyprien Mbouka, évêque émérite et promoteur de cet instrument de l'évangélisation du diocèse. Dans l'homélie, l'officiant du jour, Monseigneur José-Claude Mbimbimba, évêque de Boma, a commencé par expliquer la fête liturgique que célébrait l'Église à travers le monde, la dédicace de la basilique de Latran, église cathédrale de Pape en tant qu'évêque de Rome. Monseigneur José-Claude a expliqué le pourquoi de la célébration de cette fête à laquelle ont pris part de manière particulière les agents de la chaîne diocésaine. Nous célébrons aujourd'hui 9 novembre la fête de la dédicace de la basilique du Latran, église cathédrale du Pape en tant qu'évêque de Rome. Cette église, les grandes églises, doit le reconnaître, c'est la plus ancienne et la mère de toutes les églises là à Rome. Si nous célébrons dans l'église entière cette fête, c'est parce que le pape, l'évêque de Rome, est le principe de l'unité et de la communion de toute l'église. C'est pour manifester à l'évêque de Rome, au pape, notre attachement et notre fidélité. Et il est heureux que ce soir, nous nous retrouvons avec nos frères et sœurs de la RTDN qui sont des agents de l'évangélisation. Parce que la RTDN, c'est d'abord pour nous un instrument d'évangélisation. Ils se retrouvent en semaine, ils travaillent ensemble, ils prient ensemble, mais aujourd'hui, ils prient avec le pasteur de l'église. C'est pour marquer justement cette unité et la communion. Et au-delà de ça, certainement marquer votre attachement et votre fidélité à l'église et à ce pasteur.
S'inspirant des lectures du jour, le célébrant Monseigneur José Claude Mbimbimbamba a relevé 4 sens pour méditer sur les temples de Dieu. Église maison de Dieu qui doit être respectée car c'est sacré. Église le Christ lui-même qui est une révélation complète de Dieu en qui l'on voit le Père. Église communauté, Église famille et donc Église chacun. Le prélat en a profité, toujours en évoquant les textes bibliques du jour, pour s'adresser aux agents de l'évangélisation, la RTDN, ainsi qu'à l'Assemblée, invitant tout le monde à l'édification de l'Église de Dieu. Après ces beaux messages du prélat, la messe a continué tout en respectant ces différentes étapes. C'est dans une ambiance festive que l'Eucharistie a pris fin au sanctuaire de la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption. Quelques photos souvenirs ont également marqué ce moment de prière, de joie et de retrouvailles entre frères et sœurs d'une même famille de Dieu. Toujours dans ce même registre, mesdames et messieurs, au cours de son homélie le jeudi 9 novembre 2023 au sanctuaire de la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption, son Excellence Monseigneur l'évêque José Claude Mbimbimbamba a adressé un message particulier aux agents de la RTDN ainsi qu'à l'Assemblée en ce qui concerne l'attention qu'il faut avoir sur cet instrument de l'évangélisation. Suivez. En ce jour où nous nous retrouvons avec vous dans la prière, que ce soit la fête justement d'une église, de l'église. Et je vous ai dit, à travers cette fête, nous, comme église, nous manifestons notre attachement, notre fidélité au pasteur de l'église, l'évêque de Rome. Et dans la parole de Dieu, on nous dit, nous devons travailler, n'est-ce pas, à l'édification de cette église, chacun apportant sa pierre pour vous. Ça doit être une occasion pour vous rappeler que vous êtes là comme agent de l'évangélisation au service, n'est-ce pas, de l'Église, à travers votre façon de faire, d'être, votre conscience, de manifester votre attachement à l'Église de Jésus-Christ, corps du Christ, votre fidélité, vos enseignements, votre travail. Mais en même temps, vous devez savoir que vous formez ce corps-là, vous formez l'Église. Et chacun de vous doit apporter sa pierre pour l'édification de cette Église, que vous formez déjà, ce groupe, et l'édification de l'Église entière, qui est le sanctuaire de Dieu, qui est le corps du Christ, qui est le temple de l'Esprit Saint. En travaillant, oui, c'est vrai, vous êtes journaliste professionnel, mais vous n'êtes pas comme mais tous les autres. Il y a quelque chose, oui, vous êtes des professionnels, peut-être on dirait comme les autres, mais en plus de cela, vous devez savoir, vous êtes là d'abord au service de l'évangélisation, pour aider l'Église à croître. Vous apportez chaque jour, par votre travail, votre pierre pour l'édification du corps du Christ. Pour nous tous ici rassemblés, nous sommes venus autour de nos frères et sœurs. Comme je ne cesse de le dire, l'affaire de l'Église, c'est notre affaire. La RTDN, c'est notre instrument pour l'évangélisation, pour bâtir. Donc, nous devons porter cette œuvre. Si nous travaillons, chacun de nous, selon ce que Dieu nous donne, pour que ce groupe, RTDN, qui est au service de l'évangélisation, puisse croire, aller loin, alors nous contribuons, n'est-ce pas, à édifier l'Église. Et nous sommes là pour le porter par nos prières, nos conseils, notre participation, et pour que la RTDN vive, parce que c'est une œuvre de l'Église et ça doit être notre œuvre.
Et avant de boucler ce registre, mesdames et messieurs, sachez qu'après la messe au sanctuaire de la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption, tous les invités se sont retrouvés dans la grande salle de l'évêché de Boma pour la suite des activités. Les détails dans ces récits rendus encore une fois par Vital Land. L'ambiance avait bel et bien continué dans la grande salle de l'évêché de Boma. Tout a commencé par la prière, puis l'abbé François Clémence Mbambi, modérateur de l'activité, a présenté à l'Assemblée les agents et collaborateurs de la radio-télévision diocésaine Guizani, accompagnés de leurs époux et épouses pour les mariés. S'en est suivi la projection des images de l'incendie qu'a connu la radio-télévision diocésaine Guizani le 9 novembre 2010. Après cette projection qui a ramené les invités présents dans la salle, tout comme les téléspectateurs qui suivaient la retransmission de l'événement sur IHF et sur YouTube, à une nostalgie est venu le mot du directeur des programmes de la radio-télévision diocésaine Guizani, l'ingénieur abbé Richard Kondengoma. Dans son adresse, le directeur des programmes de la RTDN a présenté un rapport général des activités de la chaîne diocésaine après 12 mois. Dans ce rapport, l'ingénieur abbé Richard Kondé a parlé de l'administration, la technique, la spiritualité et a chuté par une litanie de remerciements à tous et à chacun. Avant d'éclore son speech, l'EDP a évoqué les 12 objectifs assignés depuis 12 mois, dont 6 ont déjà été réalisés. Il n'a pas manqué de signifier que l'instrument de l'évangélisation du diocèse de Boma à Boma compte 16 agents, dont 10 techniciens, 4 journalistes et 2 animatrices, sans compter des collaborateurs externes qui sont nombreux. Après ce discours, l'ingénieur abbé Richard Kondé a présenté à l'évêque quelques matériels qu'il a achetés pour la RTDN de ses propres efforts et appuyés par sa famille. Au nom de la RTDN, quelques cadeaux ont aussi été remis aux 2 pères évêques au diocèse de Boma. Présents dans la salle, nous citons Monseigneur Cyprien Mbouka, évêque émérite de Boma, et Monseigneur José-Claude Mbimbamba, évêque de Boma. Après toutes ces activités, un repas fraternel était partagé aux invités. L'événement du jeudi 9 novembre 2023 à la RTDN était également pour cette chaîne de lancer sa nouvelle grille de programme en dur, tout comme en électronique. Nous vous proposons de suivre ces lancements à travers ces discours prononcés par le directeur de programme de cette chaîne diocésaine, l'abbé ingénieur Richard Kondé, au micro de nos reporters. Cette année, l'adresse de la direction des programmes s'est fait ainsi honneur de vous présenter succinctement les rapports des activités réalisées au sein de la chaîne après 12 mois à la tête de la RTDN. 4 volets retenus quant à ceux. 1. Du personnel de la RTDN. La RTDN compte 16 agents actifs, dont 10 techniciens, 4 journalistes et 2 animateurs. La confection de 2 nouveaux programmes à la radio et à la télévision dont nous présentons officiellement et mettons à votre portée dès aujourd'hui avec l'accord de son Excellence Monseigneur José-Claude Mbimbamba, évêque de Boma. Quant à ce, on peut applaudir. 2. Sur le plan technique, nous affirmons avec force que la RTDN a beaucoup évolué dans ce domaine. Nous pouvons souligner primo la réouverture de la connexion Internet et la migration du signal radio au satellite qui couvre le monde entier avec les liens web diocèseboma.org radio PHP. La création de l'icône à partir de l'application Opera Mini pour suivre les émissions à la radio sans problème. La création d'un compte YouTube à la télévision pour visualiser les images et suivre la retransmission en direct des événements du diocèse et partout à travers le monde.
Quittons le chapitre de l'église locale pour parler de la société. Cette fois-ci, mesdames et messieurs, un présumé voleur de câbles électriques est décédé par électrocution. L'incendie s'est produit dans la nuit du jeudi 9 au vendredi 10 novembre 2023 au quartier Beaumaville. Nous sommes là dans la commune de Nzadi, joint à ces sujets par nos reporters, un habitant du coin nous relate le fait. Voler des conducteurs au niveau de Sévesville, Sévescité, par-ci par-là. Alors, d'après les analyses, ils ont volé. Il y a eu le conducteur net. Ils ont volé. Bon, ils ont volé des conducteurs. En plus, au niveau de l'autre côté, là, nous avons une cabine IBEM qui était en marche. Je crois que ce sont des retours au niveau de la cabine IBEM. C'est ça qui a fait que la victime est tombée. Au niveau du TP, nous n'avons pas du courant, mais au niveau de la cabine IBEM, nous avons du courant. Il y a deux départs, deux lignes qui alimentent. Il y a la cabine IBEM et puis la cabine TP. Non, ce sont des civiques qui sont tentés de voler par-ci par-là. Ils ne travaillent même pas à la SNEL. Ce que j'aurais appris ici, il habite Kantaboura. L'un des camps. L'ONGD Micro-Entreprise, à la base des micro-bases en sigle, a organisé durant 2 jours une formation sur la présentation d'un programme de structuration et le développement de la filière de soja en République démocratique du Congo en faveur de quelques prêtres qui ont focalisé leur intention dans la filière de l'agricole, notamment le soja. Élisée Kembe et Don Pemba signent ces reportages. Débutée depuis le jeudi 9 novembre 2023, la formation sur la présentation du programme de structuration et le développement de la filière des soja en République démocratique du Congo s'est clôturée ce vendredi 10 novembre 2023 dans le salle de réunion du BDOM. Les participants à cette activité organisée par l'ONG des microbases sont la plupart des prêtres venus des différentes paroisses du diocèse de Boma. L'objectif poursuivi est de valoriser nos terres arabes en modernisant notre culture. Aussi, de sortir de cette pauvreté qui gangrène la population congolaise en général et celle de Boma en particulier, en organisant des activités génératrices, notamment dans les domaines agricoles. Plus de précisions avec le révérend pasteur Guy Maïlé, secrétaire général du réseau Microbase à Kinshasa. Cette activité a d'abord trouvé le programme opérationnel de l'évêque, Monseigneur, qui veut bien que ces paroissiens dans la diocèse de Boma puissent lutter contre la pauvreté en créant des activités génératrices de revenus, notamment dans la filière agriculture. Et dans la filière agriculture, notre projet a choisi la filière soja permet à ce qu'on développe aussi l'élevage. Parce que beaucoup de gens se demandent pourquoi le produit congelé, les vivres frais importés, coûte moins cher que ce que nous produisons localement. Justement parce que l'aliment bétail, quand nous élevons nous-mêmes nos poules, ça revient cher à l'agriculteur. Parce que le soja, qui fait partie des composants de l'aliment bétail, n'est pas assez cultivé au Congo, nous l'importons. Alors, en développant la filière soja, nous facilitons en même temps l'élevage des porcs, de poules, et ça permettra que même en produisant au Congo, nous puissions être concurrentiels par rapport à ce que nous importons. Alors, l'évêque a senti le bien fondé de ce projet, puisque lui-même a encouragé beaucoup d'activités dans ce sens agro-pastoral. Et il a bien voulu que la diocèse puisse profiter de ce programme. C'est pourquoi on était venu former d'abord les différents prêtres qui ont
des espaces qui représentent, ils ont reçu une formation des formateurs pour aller aussi former les paroissiens, de manière à ce qu'ils puissent adopter cette culture et que dans les jours à venir, après 4 mois, nous puissions avoir une production au moins 3 tonnes par hectare. Nous attendons d'eux qu'ils puissent aller maintenant parce qu'ils avaient déjà préparé leur terre. Nous leur avons amené des semences améliorées et une technique itinéraire appropriée pour atteindre l'objectif au moins 2 hectares et demi et 2 tonnes et demie par hectare ou 3 tonnes. Voilà ce que nous attendons d'eux. Au bout des 4 mois, nous pourrons nous retrouver avec vous pour vous donner les résultats de ces programmes. Rappelons en terminant que ces programmes est piloté ici à Boma par la Caritas Développement. Restons toujours dans ce chapitre, mesdames et messieurs, consacré au programme de structuration et le développement de la filière de soja pilotée par Caritas Développement pour suivre l'abbé Aimé Swami, coordonnateur local qui n'a pas manqué de dire mot contassé dans ses propos recueillis par Don Pemba. Nous avons manifesté notre intérêt de collaborer dans ce programme Microbase. Et pour cela, nous avons commencé par des formations au niveau de Kinshasa et les partenaires sont arrivés sur place pour former déjà les acteurs qui ont été sélectionnés en projet pilote. La formation a eu lieu hier dans la salle et fraîchement là, comme vous le voyez, nous sommes en tenue de la forêt. Nous venons de visiter quelques terrains déjà apprêtés pour que dès la semaine prochaine nous puissions mettre en route la culture et que pour atteindre les objectifs tels que le directeur l'a présenté, d'être un centre pilote de production de soja. Pourquoi? Parce que ça peut sortir et le diocèse et notre population de la pauvreté. Voilà pourquoi peut-être le message qu'on peut lancer à ce niveau-ci, c'est inviter ceux qui aimeraient adhérer à ce programme, la population, les associations, de contacter la Caritas, plus particulièrement moi, pour qu'ils commencent à avoir certaines informations qui puissent les permettre déjà à préparer la saison B, pour qu'à la saison B, qu'on puisse les intégrer dans le programme de la production du soja. Voilà, les impressions sont très bonnes, la formation a été magnifique, nous avons appris beaucoup de choses et nous avons compris pourquoi nous sommes pauvres. Et maintenant, nous voulons sortir de cette pauvreté. Et voilà, c'est par cette note que nous mettons en terme à cette édition du journal sur la radio-télévision diocésaine Gouizani. Mesdames et messieurs, mais avant de nous séparer complètement, place au rappel de principales articulations. Monseigneur José-Claude Mbimbimbamba, évêque de Boma, a dit la messe de la fête de la dédicace de la basilique de Latran, église cathédrale de Pape en tant qu'évêque de Rome. C'était aussi une occasion pour les agents de la RTDN de rendre grâce à Dieu en se souvenant de l'incendie qu'a connu la chaîne diocésaine. Un présumé voleur de câbles électriques est décédé par électrocution. L'incident s'est produit la nuit de ce vendredi 10 novembre 2023 au quartier Bomaville. Ce journal est complètement fini. Un journal signé Élisée Kembe dans une réalisation de Crépin Ngoumba, dont Pemba était derrière la caméra et la régie. Merci à vous, mesdames et messieurs, de l'avoir suivi et surtout bonne suite des programmes sur nos antennes. D'ici là, portez-vous bien.